De faire pour Rachidia ce que j'ai fait pour Warzazat. C'est sciences agronomiques en 2001. En 2001, le BTS INTIC, c'est le premier BTS INTIC. Après, c'est transformé en BTS énergétique en 2004. On a fermé le BTS INTIC parce que ça ne marche pas sur le plan du travail. Donc on a ouvert un BTS énergétique en 2004. Projet de fin d'études, stage au milieu professionnel, etc. Ça, c'est pour l'énergétique. Le technicien vient. معكم اليوم في هذا اللقاء. طبعا الذي نعتبره محطة أولية لأنها ما سيأتي ستكون مجموعة من اللقاءات لأنها يتعلق الأمر بمشروع تربوي. Vous avez excusé, je vais commencer en arabe. إذا كنت يتعلق الأمر بمشروع تربوي سيتم توطينه في مجموعة من المؤسسات. من بينها تم اختيار الثانوية التقنية وإلى جانب ذلك ثانويتين ثانوية العالية ملاعبية وثانوية سجل ماسترز هي مؤسسة اعتبرناها مؤسسة شاهدة باعتبار التعريف ديالها على أقدم مؤسسة وعلى التعريف خليناها المشروع تبني المشروع بالتالي قيامها البحثية ديالي ويعني قد عنده واحد التراكم كبير بزاف في المجال ديال البحث خصوصا في المجال ديال التربيه وهو السيد أنطوان كاتار. الأمر يتعلق بدراسة الآلية ديال التعامل مع التلميذ المراهق خصوصا بتطبيق مختلف الظواهر والعلاقات داخل المؤسسة خصوصا في إطار إلى جانب ما نقوم به كدور أساسي داخل الفصل الدراسي وإلى جانب كذلك ما يقوم به السادة الأساتذة مشكورين والسادة الحراس العالمين بعلاقتهم مع مختلف التلاميذ والتلميذات لتأطيرهم المعلومات وفي نفس الوقت يعني إعطاء نوع من الحياة داخل المؤسسة التعليمية توازي نفس الحياة كتكون داخل الفصل الدراسي. لهذا بغينا نجمعوا الجوان غلوتي على كيما نقول الجوان غلوتي على الكيان باش بور اونطامي هذا. اذا لهذا المحطه الاولى ستكون محطه ذكيه لنشاط الاستماع والتفاعل مع الساده العاملين في مجال ديال الاداره التربويه خصوصا السيد المدير والعاملين المتعاونين معه من الاطر الاداريه ثم لننتقل بعد ذلك للاشتغال في اطار واحد التشخيص واحد المرحله التشخيصيه في اطار لقاءات مع التلاميذ والتلميذات وسيتم يعني انتقاء هذا التلاميذ بواحد الشكل معين علمي الى غير ذلك غادي تفضل الاستفاضه باش يفسرها لننتقل بعد ذلك لدورات المشاريع التربويه. Venir au Maroc, la première fois que j'intervenais en tant que directeur adjoint de l'INISP sur mes travaux de recherche, puisque ça fait 20 ans que je travaille avec les adolescents. Et donc je suis responsable aussi à l'INSP dans mon université de toute la formation qu'on appelle nous les conseillers principaux d'éducation qui étaient avant les surveillants généraux et l'encadrement éducatif. Donc c'est dans cette perspective-là que j'ai entendu dans les ateliers que j'ai mis en place dans le cadre de l'université Rachida en novembre qu'il y avait un questionnement. Comment on accompagne la génération d'aujourd'hui. Voilà, les adolescents posent des nouvelles questions, regardent différemment l'avenir, se nourrissent par le virtuel du côté du numérique. Voilà, on a des questions qu'on se pose, on n'a pas forcément toujours les réponses, mais en tout cas on réfléchit sur comment grandir aujourd'hui un adolescent qui soit au Maroc, au Brésil, en France. Parce que les thématiques sont les mêmes. Voilà, donc moi je m'intéresse depuis une vingtaine d'années sur qu'est-ce qui fait qu'on devienne adulte et comment se tisse la relation entre un adulte et un adolescent. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai négocié avec mon université de lancer un grand projet, donc, qui pour l'instant est financé par mon université et par la direction provinciale des Rachida, et on me demande un financement du côté de la coopération française. Donc l'idée c'est de lancer un projet de recherche, d'où l'entrée, on l'a nommé plutôt climat scolaire.
et la scolarisation des adolescents. Ce qui m'intéresse un peu, c'est voilà, comment ça se passe, en quoi le climat scolaire. On voit bien que quand un lycée ou quand un collège pris par des violences importantes, ça retentit sur la construction identitaire de ces adolescents. Quand on a un lieu qui est pris par d'autres problématiques, d'autres phénomènes, on voit que les adolescents, c'est comme une éponge, ça imprègne la façon dont les adolescents grandissent. Donc c'est cette entrée-là qu'on a décidé de prendre, et en même temps, on a engagé un travail pareil dans l'Académie d'Amiens. Donc forcément, c'est une espèce de collaboration entre les deux académies. Donc moi, je viens plutôt d'apprendre de vous. Voilà, c'est un peu cette idée. Et donc on l'a nommé une recherche collaborative. Donc on travaille avec vous, on ne travaille pas sur vous, ce qui fait tout à fait la différence. Donc c'est vraiment, et la recherche et les résultats de recherche vous permettent pour vous de mieux regarder différemment la relation avec les adolescents, même inventer des choses nouvelles qui peuvent débarquer à partir de cette recherche-là. Mais en même temps, les résultats de la recherche peuvent aussi aider le CERMEF, qui est engagé dans cette recherche, à pouvoir revisiter sa formation initiale de surveillant et de chef d'établissement. Je sais pas, vous voyez, voilà, l'idée c'est vraiment, en même temps que vous tirez bénéfice, que nous on apprend comment grandit un adolescent au Maroc, et en même temps, le CERMEF réinterroge sa politique de formation initiale vis-à-vis de surveillants. Voilà un peu les choses qui sont attendues. Alors, en tout cas, mon université s'engage pour 2 ans. Voilà. Donc ça, c'est important que vous le sachiez, que je ne viens pas aujourd'hui et que vous allez me voir dans 5 ans. Voilà. Donc on s'engage sur 2 ans avec une régularité de notre recherche. Alors, la recherche, elle est, comme il vient de le dire M. Hachimi, c'est qu'elle est avant tout avec vous. Donc il a fait le choix, et je le remercie parce que ça a été très rapide, il a fait le choix des établissements qui viennent de vous citer, parce que je suis d'origine libanaise, mais ça fait plus que 35 ans que je suis en France, donc je ne veux pas parler arabe parce que vous allez beaucoup rigoler, puisque ça ne... Mais par contre, j'ai un peu capté quelques mots de ce que vous avez raconté tout à l'heure. Donc voilà, ça facilite la tâche aussi, de point de vue, si jamais il y a des mots qui échappent, j'arrive peut-être à les capter vite. Mais je n'aime pas ce discours qui vient de faire en arabe, donc ça, vous allez beaucoup rigoler. Voilà, aussi fluide. Avec chaque établissement, et la réunion de tout à l'heure est une réunion de prise de contact, parce que je viens de rentrer pour la première fois dans un établissement scolaire au Maroc, et je viens pour rencontrer pour la première fois. Donc voilà, c'est un peu, si vous pouvez m'en dire plus, quelles sont les caractéristiques de votre établissement, quelles sont les ressources, mais quelles sont aussi les fragilités, à quoi vous êtes confrontés aujourd'hui comme phénomène émergent de point de vue des adolescents, quelles sont les difficultés, parce que ça va m'aider à mieux construire ma question de recherche. Voilà un peu ce qui est attendu. 3 temps. Il y a un temps qui est des entretiens avec des élèves adolescents. Donc là, je vous laisse choisir les élèves adolescents. Mon protocole est toujours 6 adolescents, 3 garçons, 3 filles. L'entretien dure entre 42 et 43 minutes, puisque après, si souvent ça bascule dans une conversation. Donc c'est surtout sur 1 heure de cours. Donc si vous pouvez extraire 3 adolescents, 3 adolescentes. Nous, on a vu ensemble que le mieux ce soit en 3e, donc 3e année de collège, et 1re année, 2e, 3e. Donc ça dépend de votre configuration ici. Donc ce sont des entretiens que je fais avec les adolescents pour essayer d'écouter un peu la manière dont ils vivent le climat scolaire au sein de l'établissement scolaire. La 2e entrée, c'est des réunions intercatégorielles, ça veut dire avec des surveillants, mais avec aussi des enseignants, avec le conseiller d'orientation, donc pour essayer un peu d'identifier ce qu'on appelle des situations problèmes. Voilà, donc une situation qui vous a un peu chagriné ou que vous avez un peu éprouvé, et qu'on essaye de l'analyser ensemble pour essayer de repérer un peu les pistes d'action, pour nous apprendre un peu plus les situations qui existent dans cet établissement. Et la 3e entrée, c'est je regarderai avec le directeur d'établissement et l'ensemble de votre staff direction, le projet d'établissement, les activités qui sont menées, pour essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui vient nourrir le climat scolaire. Voilà un peu les 3 entrées de la recherche. Tout ce matériel est un matériel
anonymé, voilà, donc on ne dit jamais qui a dit quoi, donc ça c'est le contrat de la recherche. Donc, voilà, on ne peut jamais savoir qui a dit, même pour les adolescents, pour les protéger, hein, donc c'est les entretiens, il n'y a que moi qui participe à ces entretiens pour leur permettre un peu de parler librement par association libre, et on anonyme tout leur discours. Donc à ce moment-là, après on ne peut plus savoir qui a dit quoi, pour aussi protéger les personnes engagées. Et ça c'est une question d'éthique pour le chercheur. Hein. Donc ça c'est un échantillon très hétérogène parce qu'on avait testé tous les élèves de la direction de Rachidia, même voir les élèves de Middels et quelques élèves de Silver. Donc c'est un échantillon très homogène, hétérogène. Homogène parce que c'est presque la même classe sociale, donc on n'a pas beaucoup de différences de classe sociale, et hétérogène parce qu'on a toutes les catégories d'âge et toutes les villes d'Arachidias existent ici dans ce grand lycée. C'est un lycée technico-professionnel technique, et presque 170, précisément 168, 170 BTS, répartis sur les 3 branches. Ils sont encadrés par presque 92 personnes, entre les professeurs, à savoir 60 professeurs et 30 administratifs à peu près, dans le staff administratif. On travaille sur beaucoup. The activities we do are just that everything that has related to giving a chance for students to learn what we call soft skills, not just hard skills, not just math, but soft skills. How to talk in front of people, public speaking, how to do debates, for example, how to present posters and debates, poster presentation, the poster in English, different topics. The topics that we deal with, or which are what people talk about, like violence at school, for example, like the problem of environment, the global warming, like things like the homelessness, topics like this. And we introduce the topic for the students. We show them some videos, and they get the ideas, they brainstorm, and we give them a plan how to do this, how to present a poster. We do the poster, and then they hang it, and then they present. And we intervene, of course, me and my colleague. Il faut le regarder, voilà. Parce que la conclusion n'est pas... on ne sait pas, voilà. La question de la confiance, la question de l'ère numérique et la question de la notion d'engagement dans une coexistence culturelle. Voilà. Donc, ça, je pense que voilà, ce sont des questions. Dans une mosaïque interculturelle. Vous partagez ces questions, je ne sais pas, peut-être d'autres ils peuvent le dire. Oui, Moller, vous avez quelque chose à vous dire? Oui. On va voir tout ça comme ça. Basically, what I'm going to do right now is present what we do in the school and what our activities are. So in the morning, we start with coming to school. Everybody goes to classes. We have to wear glasses. Around here, there are many different backgrounds. There are people who speak 2 different languages. But yet we come here and we study together with in harmony and with no problems, and we help each other. And I really think that's really great, and that's what the school represents. We have the clubs of English and clubs of arts, and I want to talk about English clubs because I'm a member of it. So English club is a club gather up the students that they love English and to practice English together. So this place is really great to express our idea freely. So this club, the game that we play in the club, it's not just a way of fun. Thank you so much. Nous vont passer le baccalauréat cette année. L'arabe, à Namazir, pourquoi pas. On va vous suggérer une petite visite du lycée pour voir un peu les lieux.
La première vague en sciences et technologies mécaniques. C'est le futur ingénieur de mécanique. Mais ce n'est pas la mécanique traditionnelle. Un bon mécanicien maintenant travaille dans une sorte de lutte. C'est ici qu'on va travailler avec les élèves. Inch'Allah. Oui. Ben, je suis obligé de monter sur un pont pour les voir. Mais ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Ah, mais ça, je l'aime. Ah, ça, c'est un avis pour utiliser le contrat de Eric retirer son code, toujours, c'est les élèves qui ont le droit de travailler sur la Oui, il propose des solutions. Il fait une étude, il finalise le produit en fond de l'étude, la photographie, pour finaliser un produit à la fin. C'est des réalisateurs qui voilà. High school, and my name is Yusufa Jain, and I'm a student in this wonderful high school, which is Technical High School, and I had the opportunity to talk about an important human right, which is the right to education. So I just want to ask you a question, which is: have you ever wondered what is the second son of each human being? That's a good question. Et la deuxième, c'est la solidarité, fraternité. After what you have said, the second sound that I'm talking about is the right to education. Because the right to education is an inherent right that deals with the right to know and the right to change one's lifestyle. As it is put, education is a treasure. So making a video on which you explain a phenomenon. It's like concerning physics or methods or whatever you want, but it must be related to science. You explain it in a way that everyone can understand it. A child, an old person, no matter his or her age, can understand it, and they select 12% to go there in the summer to participate. On a besoin beaucoup de matières premières ici. On trouve beaucoup de problèmes à procurer la matière première. C'est un anglais professionnel qui va les introduire dans le milieu de travail, le workplace. Voilà, un peu de business, un peu des emails, un peu de notre professionnel et tout. C'est de travail. Tous les documents professionnels, à savoir les mémos, les emails, les fax, etc. Donc voilà, c'est ici.
Technique. Très technique, oui, exactement. Des fois, même on entend un vocabulaire qui a tendance à être lié à leur domaine d'études, c'est-à-dire les énergies renouvelables, etc. Technique. Est-ce que vous pouvez leur dire ce que vous faites en général dans les autres matières? C'est-à-dire, vous avez les mathématiques, le monsieur c'est un prof de mathématiques, et ce que vous faites encore? Bien sûr, les directeurs de banque, donc ce sont des économistes. Ça, c'est le futur. C'est le futur. Bienvenue. Dans cette séance, on est en train de faire la comptabilité. On étudie le choix d'investissement, le tir. Projet professionnel à toi. C'est quoi ton projet professionnel comme ça? Tu dirais quoi? Après, qu'est-ce que tu aimerais faire de projet professionnel? J'aimerais bien faire c'est ce que tu souhaiterais. C'est une formation normalement professionnalisante. Ça donne accès soit à poursuivre des études, soit accéder directement au marché du travail. C'est un peu Académico, professionnel. C'est un système c'est connu en France. La formation est connue. En tout cas, il y avait des lauréats qui ont poursuivi nos études de France. On n'a pas besoin des ingénieurs, des techniciens Bac+2, on est trop demandés pour le marché du travail. Moins rémunéré. On essaie de les faire intégrer dans le futur professionnel, dans la vie professionnelle en général. C'est ça, d'accord, oui, l'objectif de l'étude du français et des langues en général. D'accord, oui. La diversité, d'accord, oui. Linguistique, d'accord, oui. C'est ça l'objectif principal de l'apprentissage des langues étrangères, en l'occurrence, d'accord, le français. Alors, puisqu'ils sont amenés à faire des entretiens, à passer, d'accord, des soutenances, surtout en français. Le soleil à 8h à Chidia, le mois de décembre, à 10h, à 9h, bien calculé. Oui. Et ça tourne millimètre par millimètre chaque soir. Le soir, il revient à la position initiale pour repartir. Le matin. Voilà, ça c'est une maison intelligente. Détecteur de gaz. Donc on va comporter automatiquement tout matériel, toute composante de cette maison. Qu'est-ce que soit par exemple les douches, ces composants, l'arrosage. On a même pensé à ça. Oui. Ça, c'est plus compliqué. Continuer un troisième cycle ou quelque chose. Avec un BTS, il y a une recherche de main-d'œuvre par rapport à un BTS, beaucoup plus que si on avait des diplômes d'ingénieur ou autre. Et pour les études, c'est mieux de passer par Campus France, comme je dis. Les techniciens sont demandés. Les techniciens sont plus demandés que les ingénieurs. C'est drôle, mais c'est comme ça. Parce que c'est moins cher. Oui, c'est ça le problème. Toujours le flou. Money talk. Ils ne veulent plus faire le travail d'un technicien. Ce qui fait que les BTS sont plus employables sur le marché que l'ingénieur. Parce que c'est payé normalement. Le campus de France, ça, c'est le bloc de logement de M. le directeur, Moi, quand j'étais à Yaourt, j'avais 48 Antoine Catard, professeur des universités en sciences de l'éducation à l'université du Picardie Jules Verne. J'étais ravi d'être reçu cet après-midi par votre lycée technique. Un accueil très très favorable qui montre réellement la présence d'adultes auprès de ces élèves adolescents où on a l'impression que tout est fluide, tout le monde se côtoie et une générosité dans la manière dont la parole nous a été livrée sur cette présentation qui a duré 3 heures parce qu'il fallait vraiment visiter l'ensemble des lieux et qui témoignaient d'une formation de qualité. Merci beaucoup. Je m'appelle Jean-Pierre Loubet, je suis dans la coopération éducative franco-marocaine depuis plus de 40 ans. Et je m'étonne encore, j'ai été
extrêmement intéressé par la visite de cet établissement qui pour moi est de loin un des établissements pilotes pour moi du Maroc. Et vraiment, comme mon collègue Antoine, je sens une cohésion et puis une communication, c'est le maître mot, entre les enseignants, les élèves, une vraie communication, comme on aimerait en voir dans beaucoup d'établissements. Et je pense que je reviendrai avec beaucoup de plaisir dans cet établissement pour des projets que j'espère très fructueux pour nos deux parties.